Bonjour chef. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Nous sommes ici au restaurant Racine, un restaurant 2 étoiles de guide Michelin à Reims. Avec le chef Tanaka, nous sommes chez lui. On a beaucoup de chance aujourd'hui. Je suis Xavier Tuisa, je suis le chef sommelier de l'hôtel de Crillon à Paris, également le président de Kura Master, le grand concours des sakés japonais. Et aujourd'hui, avec la cuisine de Monsieur Tanaka, une vraie cuisine d'auteur et d'identité, cette riche expérience de 13 sakés de la préfecture de Hyogo m'a permis de mettre en scène, de penser à un menu, une idée de menu en tout cas. Merci beaucoup, chef. Bon, merci. Bon, merci. On y va. À tout à l'heure. Merci. Pour un sommelier, le saké japonais reste un outil formidable parce qu'il arrive à créer des liens assez remarquables, souvent avec des textures difficiles comme l'œuf, l'amertume, l'acidité, le végétal, l'iode. Et c'est un vrai outil intéressant parce que le saké est un exhausteur de goût. C'est une boisson historique et qui vraiment reflète les us et coutumes avec une vraie notion de terroir, celle de l'eau de source. Et c'est là où la préfecture de Hyogo est extrêmement intéressante. C'est une préfecture prestigieuse avec 2 GI, 2 indications géographiques. En 2018, Nadagogo pour son eau de Kobe, la célèbre eau Miyamizu, un peu plus dure, un peu plus charnue, qui offre des sakés structurés, denses et volumineux, donc avec une cuisine, pourquoi pas fumée, champignons, sous-bois. Mais également une deuxième GI, la GI Arima, qui est une ode au riz Yamada Nishiki. Rappelons que le riz Yamada Nishiki est né il y a près de 80 ans à Hyogo. Ce sont les meilleurs terroirs pour le riz Yamada Nishiki qui lui expriment la finesse, la fraîcheur, l'élégance. Donc plus une cuisine de printemps, de végétal et d'iode. Donc vous voyez, la force de Hyogo, c'est ça, c'est de créer des combinaisons avec l'ensemble de la cuisine. C'est la grande force de Hyogo. Merci chef. C'est ce qu'on voulait avec le chef, c'est vraiment cet aspect onctueux. C'est ce qu'on voulait ici avec ces sakés qui ont une certaine sucrosité. Et également cet onjozo, avec la puissance du rouget, va pouvoir créer un style d'équilibre tactile en bouche. Ça c'est intéressant parce que le rouget, on utilise très peu le vin blanc pour le rouget, davantage les vins rouges délicats, fins comme le gamay et le pinot noir. C'est un peu ce que je voulais ici, quitter l'esprit pur et délicat pour aller vers la générosité, l'onctuosité, la sucrosité légère, pour, si vous voulez, remplacer un petit peu l'aspect tanin par de la glycérol, de l'onctuosité, de la sucrosité. Magnifique. Pour cette deuxième séquence, on a cherché l'aspect iodé, salin et végétal pour mettre en lumière la GI Arima avec son Yamada Nishiki, donc chercher aussi cette pureté, cette élégance, cette finesse qui s'exprime très bien sur le château Shirazagi, qui est très délicat, très élégant, donc pour vraiment marquer l'aspect iodé de l'huître. En ce qui concerne Akashita, il est un peu plus volumineux parce que c'est un genshu non réduit. Et ici, l'apport de caviar est extrêmement intéressant parce que ça mène l'iode et la noisette. Et enfin, pour Infinity, là, c'est vraiment l'aspect kiwi exotique avec l'huître qui permet vraiment un très très bel échange parce qu'il a la vraie fraîcheur, l'équilibre parfait, un peu de sucrosité pour aussi faire un lien avec l'aspect moelleux du kiwi. 3 très grands accords. Bravo. Merci chef. Merci. Donc c'est le king crab avec sauce un petit peu gingembre à côté et avec le bouillon avec la base de orange. L'aspect aéré de la sauce qui correspond parfaitement à l'esprit des sakés qu'on a ici. Alors, le king crab aussi une texture un peu plus dense, un peu plus ferme, qui correspond bien avec l'eau, notamment de Kobe. On a ici le saké Yakumoku, donc qui est tout près de la rivière Miyamizu, ainsi que Sakura Masamune, et qui amène aussi cette eau assez dense, cette sensation tactile, et surtout c'est l'aspect ananas qui a amené l'aspect exotique dans la préparation et donc crée un lien aromatique avec le Yamada Nishiki. Le bouillon qui amène aussi cet aspect agrume extrêmement intéressant et l'ensemble des sakés
même avec le Yamai, qui est un Yamai moderne de Ginjo, s'accorde parfaitement, notamment avec le bouillon. C'est là où la technique Yamai est très intéressante. La complicité est parfaite. Merci chef. On a voulu pour ces deux sakés, notamment sur Shio Dagura et Kuzo, c'est un autre visage des sakés de Yogo. Les sakés de Yogo ont et la finesse, la fraîcheur, et la structure, l'épice, l'intensité, les deux. Là, on est vraiment dans l'esprit très dense, qui amène beaucoup plus de volume en bouche, de structure. Les légumes racines, ici, qui amènent un aspect grillé, qui permet vraiment de faire le lien avec toute cette intensité de saké. La texture intense mais fondante du turbo. On est sur des sakés avec quand même beaucoup d'intensité. On a besoin d'avoir cette élégance du turbo parce que le saké reste une boisson quand même très élégante, mais avec la mâche. Et c'est l'aspect tactile de mâcher ce poisson qui a beaucoup de texture avec l'intensité de cette saké qui est assez formidable. Merci chef. Je mets tout le aussi. Merci. Merci beaucoup chef. Merci. Alors là, un exercice très intéressant parce que on a l'idée du saké japonais qui est avec les fruits de mer, des choses très fraîches, très iodées, végétales, mais pas que. Le saké japonais a cette capacité aussi à faire de grandes émotions avec les viandes blanches. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un saké assez particulier, le saké Kenbishi, qui est un saké historique, la plus vieille maison japonaise, près de 500 ans d'histoire. Et Kenbishi fait une méthode Kimoto, donc des vrais sakés de tradition. On va aller chercher l'aspect mellifère, mielé, tertiaire, boisé presque. On a forcément besoin des textures de viande blanche. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le volume, la mâche, l'intensité pour ce grand saké de tradition japonaise, mis en scène par la méthode Kimoto. Et donc, les sakés de Yogo font de très très beaux liens avec la cuisine française de tradition. Ça, c'est assez intéressant. Merci chef. Donc, ceci, c'est chocolat et sarrasin. Et un pochon. Merci chef. Voilà. Bon, on va manger ensemble. Là. Avec plaisir. Avec la chef des sakés vieillis. Okay. Donc là, vous avez la vraie tradition du Yogo. Ça s'appelle Edo Genroku. Ici, donc c'est la maison Konichi qui fait ça. Donc c'est une tradition qui a presque 300 ans. Et moi, donc j'ai un Koshu qui a 5 ans d'âge. Un petit chef. Un petit. J'aime bien l'amertume du cacao. Avec le vin, ça marche plutôt bien. C'est intéressant avec le chocolat, mais après c'est intéressant avec caramanzi aussi. C'est ça. C'est ça. En fait, C'est ça. J'ai remarqué aussi, ouais. Ça change de chemin. Dans le menu, je pense qu'il faut mettre les céréales chaque fois avec l'équilibre par rapport au niveau de santé. Au niveau de calories aussi, il faut penser aussi. Donc c'est le but en fait des gens qui viennent manger. Il faut partir même sentiments, même dans le corps. Même aussi. dans le corps, ouais. Donc, pas lourd. Quand même, dans le menu, des fois, il y a des 200-300 ingrédients différents. Donc, 200 à 300 ingrédients différents. Donc, des fois, c'est pas facile de manger à la maison. Quoi. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je réfléchis par rapport à vitamines, par rapport à protéines, par rapport à équilibre, par rapport à tous les ingrédients. Il faut considérer les sakés japonais comme des grands vins. C'est un peu ça. Donc, on est sur les sakés de fraîcheur, de finesse, comme champagne, tout à fait, Sauvignon blanc, champagne, et effectivement les sakés de tradition. Là, on part plus sur des vins jaunes ou des très grands RS, pourquoi pas dans l'esprit Sotolon, très intéressant. Et puis au milieu, il y a Kimoto qui peut être un peu les pinots noirs, voilà, même parfois quelques belles grenaches, ça peut être dans cet esprit-là. Il faut pas toujours comparer avec le vin parce que le saké, c'est une vraie identité. Il y a un terroir, le riz pour l'aromatique, l'eau pour le tactile, et bien sûr l'homme qui va articuler, qui va créer son saké avec son savoir-faire. Donc oui, c'est une boisson qui offre beaucoup de solutions pour le sommelier français en upselling, en vente additionnelle. C'est-à-dire qu'on vend la bouteille de vin dans le menu et ensuite le saké nous offre la possibilité de faire un accord sur l'entrée, végétal, iodé, etc. ou sur le fromage aussi. Donc à chaque fois, on a toujours une possibilité jusqu'au dessert, plein de choses, et à chaque fois, le saké
réussit là où le vin échoue. C'est-à-dire que les soupes, l'œuf, c'est très compliqué, l'albumine. Le vin est toujours un peu mal à l'aise. Mais le saké, lui, est un exhausteur de goût. Donc c'est là où il est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai. Délicatesse, quoi. Exact. La finesse. Pureté, finesse. C'est ça le Japon. C'est la tradition, mais le regard vers la modernité. Et quand on réussit à faire ça, c'est fabuleux. Chef, merci beaucoup. Merci. C'était une très belle expérience. On peut se rendre compte qu'effectivement, cette boisson est universelle. Elle a un pouvoir de rassembler à elle toutes les cuisines du monde entier. Les cuisines épurées, épicées, les cuisines de terroir aussi. On a vraiment ici cette boisson qui est la seule et l'unique boisson au monde capable de s'accaparer toutes les textures, toutes les idées, tous les talents culinaires, parce que c'est une boisson qui a un immense potentiel gastronomique et donc plusieurs visages. C'est pour ça que, bien entendu, c'était une expérience assez enrichissante avec le chef Tanaka. Donc, les sakés Dyogo sont effectivement taillés pour la grande gastronomie et pour la cuisine de saison et la cuisine effectivement de haute volée.